Oh, oh, les bons bibis. Eh oui. Bon, on va arrêter les conneries. Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment bien débuter la musculation, puisque sur internet j'ai vu que beaucoup de débutants demandent est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires, est-ce que je dois m'inscrire directement en salle, est-ce que je dois avoir une alimentation déjà stricte. Donc, je vais essayer de vous parler de tout ça de façon claire et précise, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on rentrera dans les détails plus tard. Donc toi, jeune débutant novice qui n'a jamais fait de muscu, qui a toujours été dans son canapé à bouffer de la merde, à regarder ses dessins animés. Donc toi, je vais te demander de commencer par des exercices basiques au poids de corps, des exercices type d'une méthode, la méthode des tabourets, des chaises, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas avoir de problème juridique avec une personne dont on ne connaît pas la tête, mais qui nous dit avoir de très bonnes performances physiques. Si tu cherches sur internet, tu verras de qui je parle. Donc toi qui n'as jamais commencé, je te conseille de faire 2-3 semaines en faisant des exos basiques, pompe, abdos, traction, squat, pour habituer ton corps, déjà d'une, et puis faire la bonne exécution des mouvements. Ouais, j'ai ma feuille, c'est au cas où tu me vois regarder, c'est pour pas tout oublier, savoir ne pas oublier des détails assez importants que je devrais dire. Ouais, donc si tu viens de commencer la musculation, ça sert à rien de te jeter directement dans une salle à payer un abonnement. Commence déjà avec ce que je viens de te dire, quelques exos poids de corps, voir déjà si tu te plais à faire de la muscu, si tu aimes ça, que ce soit pas quelque chose de passager qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois et après tu abandonnes. Parce qu'il y en a énormément que je vois, même dans ma salle, ils font 1 mois, 2 mois de muscu et après on ne les voit plus jamais, ils ont abandonné. Faute peut-être de motivation à mon avis. Voilà, donc toi qui es novice, poids de corps pendant 2-3 semaines, voire 1 mois, 2 mois, 3, voire 1 mois, 2 mois, pas plus. Tu t'achètes sinon des petits haltères, tu commences avec des haltères à t'entraîner chez toi. Si tu vois que tu te plais à vraiment faire de la muscu, soit tu achètes du matos chez toi, soit tu vas en salle. Donc, si tu vas à la salle, ça sert à rien d'y aller payer une salle si c'est pour y aller 1 à 2 fois par semaine. Essaye d'y aller 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, pas plus parce qu'il te faut quand même des jours de repos. Et puis au moins ça rentabilise ton abonnement. Alors, lors de tes premières séances en salle, donc comme je viens de te dire au poids de corps juste avant, la bonne exécution de mouvement, c'est la base. Donc tu viens d'arriver en salle, ça sert à rien de commencer à charger les barres. Tout de suite je te dis inutile. Apprends d'abord à bien faire l'exécution avec les charges, développé couché, développé militaire, traction prise large, squat, chargé à la barre. Apprends à bien faire les exécutions. Une fois que cela est fait, tu montes les charges tranquillement. Les 2 premières semaines, je te conseille de ne pas charger, même le premier mois, pour habituer vraiment ton corps. Et après, tu grimpes tranquillement. Tu vas voir, au début, tu vas très vite grimper les charges, c'est normal. Tu viens de démarrer, tu as une marge de progression époustouflante. Donc, tu vas voir, ça va grimper à une vitesse, les charges. Tu vas être normalement impressionné, si tu fais pas n'importe quoi. Ouais, donc tout à l'heure je t'ai parlé de motivation, il y en a beaucoup qui au bout de 2 mois quittent ma salle, je les vois plus. Peut-être donc manque de motivation, peut-être qu'ils sont fixés des objectifs inatteignables pour eux à l'heure actuelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question sur internet, à votre avis, est-ce que je peux perdre 10 kilos en 1 mois, perdre 15 kilos en 1 mois, revoir le corps de Jay Said ou de Lazar Angelov en 2 ans de musculation? Franchement, c'est pas possible. À moins que vous ayez une diète de folie, que la muscu, vous ayez que ça à faire de votre journée et que vous preniez des trucs pas très nets, là vous pourriez y arriver. Et encore, ça serait limite, parce que ces gens-là connaissent ça, ils ont des années de muscu au cul et puis c'est leur vie, c'est leur métier. Donc ils ont vraiment tout le temps pour faire cela. Donc toi, qui viens de commencer, fixe-toi des objectifs atteignables. Tu te fixes des objectifs sur 3 mois. Tous les 3 mois, tu revois tes objectifs. En tout cas, moi, c'est ce que je te conseille. Fixe-toi des petits objectifs et c'est comme ça qu'à force, tu vas prendre de plus en plus de plaisir, de plus en plus de motivation et tu vas vraiment vouloir progresser.
Ensuite, point suivant. Donc, ne change pas du jour au lendemain ta nutrition. À moins que tu sois vraiment un vrai guerrier, hein, que tu sois à fond au niveau mental et que tu aies vraiment envie de progresser, que tu penses que la muscu, ça y est, c'est fait pour toi, là alors ouais, tu peux vraiment te lancer dans une diète vraiment précise. Une diète spécifique, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais toi, ce qui vient de commencer, te lance pas dans une diète de dingue. Essaye de manger de façon variée, équilibrée, mais tu peux te permettre de boire ton petit verre de soda de temps en temps, manger tes petits Twix de temps en temps. Te prive pas de tout au début, c'est parce que tu peux très vite te décourager. Et ton corps peut peut-être ne pas assumer au début, et au contraire, tu vas repartir dans de la merde, dans de la bouffe de merde très rapidement. Donc, change petit à petit, tu vas voir, ton alimentation va se mettre à changer. Tu vas commencer à enlever tout ce qui est fromage, tout ce qui est gras. Tu vas te mettre à manger plus de pâtes complètes, plus de blanc de poulet. Tranquillement, ça va venir. Mais c'est pas pour autant que je te dis qu'après ta séance de muscu, tu dois te taper un McDo ou un grec. Hein. Non, non. Essaye de manger un truc assez varié quand même. Et équilibré surtout. Ensuite, sois régulier dans tes entraînements. Car comme je t'ai dit tout à l'heure, ta marge de progression va être très importante et très conséquente lorsque tu vas débuter. Tu vas très vite évoluer, grimper les charges, si tu as un petit peu de gras, tu vas perdre ton gras, prendre en muscle. Tu vas normalement voir ton corps changer très vite, non pas en 1 ou 2 semaines, hein, mais en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu vas vite voir ton corps changer. Ouais, je te conseille de te prendre aussi régulièrement en photo. Bon, ça fait un côté un peu narcissique, hein, mais ça on s'en bat les couilles. Ça te permet de voir comment tu progresses. On est là pour progresser. Ça fait un peu kéké, c'est pas grave, tu t'en bats les couilles. Donc, prends-toi en photo 1 fois par semaine, à peu près dans des positions quasi identiques, durant 2-3 mois. Et normalement, tu vas avoir une nette évolution. Et ça va te permettre d'être encore plus déterminé à arriver à ton objectif final. Mais ouais, surtout, ne fais pas comme la plupart des gars. Ils font 1 ou 2 semaines de muscu. Ils te mettent une photo et ils te disent « dites-moi le changement ». Ceux-là, j'ai envie de les prendre et les emmener directement en dehors de la salle avec un gros coup de pied au cul. Ceux-là, j'en veux pas. C'est vraiment les plus casse-couilles que j'ai vus. Donc, fais pas comme ça. Attends, prends-toi en photo 1 fois par semaine, attends 2, 3, 4 mois. Et tu regardes de la première photo jusqu'à la photo actuelle. Normalement, tu vas voir le changement. Si tu t'entraînes bien, que tu manges assez correct, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je crois que je t'ai tout dit. Ah, une chose. Lorsque tu fais tes entraînements, imaginons que tu es au développé couché, s'il te plaît, tu pousses, tu prends ta barre, tu pousses. Surtout, ne tends pas complètement les coudes, c'est ton articulation qui va prendre dans la gueule. Et imagine, tu es en train de charger un peu, tu as tendu complètement ton coude, qu'est-ce qui va se passer? Ton avant-bras, il va se barrer en couille, tu vas niquer ton triceps, ton biceps, ton articulation, et tu vas être au placard pendant quelques mois, voire peut-être définitivement hein, si tu te niques bien. Donc surtout, ne verrouille pas les articulations lorsque tu t'entraînes. Garde toujours une petite tension, tu vois, tu es là, tu pousses, tu souffles, et tu laisses une petite marge. Voilà. Bon, je pense t'avoir tout dit dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ouais. Donc j'ai oublié de te dire, hein, au début, les compléments alimentaires ne sont vraiment pas obligatoires. Hein, tant que tu n'as pas amélioré ta diète, évite les compléments. Ça va te gâcher un peu de pognon. Donc attends un peu avant d'en prendre. Si tu as vraiment envie d'en prendre, je te conseille d'abord des BCA et de la whey. Les gainers, moi-même j'en ai pris, j'en prends encore là.
Mais franchement, pars sur une whey au départ, à moins que tu aies vraiment du mal à prendre du poids, mais essaye déjà d'augmenter tes apports caloriques et ça devrait aller. Donc je pense t'avoir tout dit. Là, je pense avoir rien oublié. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Ma prochaine vidéo, normalement, le sujet sera qu'est-ce qu'un point faible, comment combattre un point faible, quels sont les exercices à préconiser. Et donc je parlerai de ça vraiment en détail. Je pense qu'elle devrait sortir d'ici 2 semaines à peu près. Donc je vais te laisser. Moi je viens de finir ma séance, je viens de finir de manger. Je vais prendre mon fromage blanc et aller me reposer tranquillement. Parce que la récupération, c'est vraiment ce qui est le plus important. En salle, apprends bien que tu t'entraînes, mais là où tu vas prendre le plus de poids, là où tu vas avoir le plus de résultats, c'est lors du repos. Les résultats, c'est le repos. C'est là où l'hormone de croissance va permettre de construire du muscle. Enfin, tout ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Mets un pouce bleu, partage la vidéo. Et comme je t'ai dit, pose-moi tes questions en commentaire. Allez, ciao!